Les amis, les Lions U20 seraient en route pour aller à Garoua remplacer les Lions indomptables de l'équipe Fagnon, l'équipe A. C'est ce qui circule depuis ce matin et depuis hier, c'était comme une rumeur. Et depuis ce matin, ça paraît déjà être sérieux. Vous voyez en image ces quelques U20 qui sont en direction de Garoua. Ils sont à l'aéroport international de Douala, comme l'annonce le journaliste Thierry Ngongan. Ils seraient donc en route comme ça pour aller remplacer nos Lions indomptables. Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, les Lions sont arrivés au Cameroun sous convocation de la Fédération camerounaise de football, ne sont pas allés au lieu de rassemblement, aucun joueur n'est passé là-bas. Ils se retrouvent actuellement du côté de Yaoundé qui n'était pas le lieu prévu pour le regroupement, où ils sont donc en train de s'entraîner avec le staff nommé par le MINSEP. Et ceci n'est donc pas en accord avec ce que la Fédération camerounaise de football avait prévu. Du coup, ça pose un autre problème qui vient s'ajouter à d'autres problèmes qui étaient déjà présents dans la tanière. Vous voyez en image ici Carlos Kameni avec l'un des jeunes U20 qui était donc au niveau de l'hôtel La Falaise, hôtel initialement prévu pour les Lions indomptables, pour le regroupement des Lions indomptables du côté de Douala à Bonanjo. Vous voyez donc les quelques U20 qui sont là. Ils ont d'ailleurs eu à prendre leur petit déjeuner ce matin ensemble dans cet hôtel avant de se mettre donc en route, comme vous voyez sur l'image que je viens de vous présenter, pour rallier Garoua. Les amis, quand vous voyez tout ce qui se passe, est-ce que ça embellit l'image de notre pays? Moi, je parle en tant que simple citoyen qui aime le football, qui veut voir leur équipe nationale briller comme ça a été le cas dans les années, dans les décennies précédentes. Le plus important pour moi, c'est de voir comment notre équipe brille sur le toit mondial et même africain. N'est-ce pas? Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est mon plus grand souhait. Mais est-ce que ce qui se passe est en train d'honorer le Cameroun ou bien ça salit l'image du Cameroun? N'avons-nous pas déjà assez trop fait comme ça pour pouvoir dire stop et s'arrêter un tout petit peu et s'asseoir autour d'une table et essayer de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut, d'un côté comme de l'autre, n'est-ce pas, taire les égos et essayer de réfléchir sur une solution durable? C'est tout simplement pas très beau, ni à entendre, ni à voir tout ce qui se passe là. Parlant de s'asseoir autour d'une table, il y a des images qui circulent, qui font état de ce que les Lions, du moins l'encadrement technique serait de l'autre côté, au niveau du ministère, au premier ministère, autant pour moi, pour une réunion de crise. C'est ce qui se dit. On nous parle du premier ministère où ce staff se serait rendu depuis ce matin pour essayer de trouver une situation de sortie de crise. Mais je me dis, il n'est jamais trop tard, bien qu'on ait laissé beaucoup de choses se passer alors qu'on pouvait franchement éviter cela. Il n'est jamais trop tard. Le plus important, c'est de solutionner ça avant samedi, ou bien au moins commencer à solutionner avant samedi. Parce que si on s'offre un spectacle comme c'est en train d'aller là, aux yeux du monde entier, le Cameroun ne sortira pas grandi de cette affaire. C'est trop sale pour l'image d'un si grand pays dans le domaine de sport comme le Cameroun. Je parle en tant qu'un amoureux du Cameroun et un patriote, quelqu'un qui aime son pays tout simplement. Et j'aimerais voir comment ces choses-là changent. C'est plus très beau, c'est pas amusant. C'est pas amusant. Nous avons là, après avoir eu 2 staffs, 2 stades, 2 lieux de regroupement, on a maintenant 2 équipes. Waouh, 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 waouh. Le Cameroun fait fort. Le Cameroun est en train de faire fort. Et si on ne fait rien, ça risque de faire encore plus fort que ça. Je me pose donc la question, parlant de 2 équipes, est-ce que la fédération a le droit de le faire? Il y a un article du chapitre 21, article 48 qui circule là, parlant de la Coupe d'Afrique, où
est mentionné, 19 personnes au maximum, 7 officiels, 12 remplaçants seront autorisés à s'asseoir sur le banc de touche. Les noms de ces joueurs et officiels doivent être communiqués au commissaire de match. Et on nous rappelle également que le commissaire et l'arbitre ont l'obligation d'interdire à tout joueur figurant sur la liste qui ne répond pas aux normes de qualification de la compétition de prendre part au match. La CAF se réserve le droit de sanctionner toute défaillance. Bref, j'ai pas lu tout cet article-là, mais il se pourrait que la fédération a le droit de faire cette modification. Je ne sais pas dans quelles circonstances, je suis pas trop calé dans ce domaine. Donc, je demandais donc, est-ce que c'est possible que le Cameroun ou bien que la fédération aligne une autre équipe au détriment de l'équipe A qui était initialement convoquée. Je ne sais pas si le fait qu'il ne soit pas venu au lieu de regroupement et que maintenant il se retrouve sur un autre lieu où ils sont en train de s'entraîner, si ça pose problème au point de pouvoir permettre donc à la fédération lui donner la possibilité donc de pouvoir changer radicalement toute l'équipe. Je me pose juste cette question. Peut-être il y a des gens parmi vous qui savaient comment ces choses-là se passent et qui pourraient peut-être nous éclairer là-dessus. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai dit il est temps que nous puissions nous asseoir, autant pour moi, autour d'une table afin de régler cette affaire. Parlant donc de nos jeunes sœurs, du U20 plutôt, en Colombie, elles n'ont pas pu venir à bout de la Colombie hier soir lors de leur deuxième sortie en Coupe du Monde. Elles ont perdu 1-0. Ils prennent maintenant la 3e place du classement, tout juste derrière le Mexique qui a 4 points, la Colombie en premier qui a 6 points et l'Australie qui vient juste derrière le Cameroun avec 0 points. C'est dit que le prochain match du Cameroun sera donc face à l'Australie et on espère donc là que le Cameroun pourrait donc battre l'Australie avec un goal d'avirage assez élevé pour maximiser ses chances de pouvoir passer au second tour. En tout cas, nos jeunes sœurs, je vous souhaite très bonne chance, beaucoup de courage dans tout ce qui se passe. Donnez le meilleur de vous afin de pouvoir laver le maximum possible l'image du Cameroun. On nous parle également de notre jeune sœur Naomi qui a fait une sortie exceptionnelle au premier match face au Mexique avec un doublé. On nous dit que beaucoup de clubs européens seraient déjà en train de s'intéresser à notre avant-centre. En tout cas, que cela aille dans ce sens-là, ça ne me surprend pas. Elle a fait une très très belle performance. Beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. Les amis, retrouvons-nous dans la prochaine publication. Je vous donnerai plus d'actualités dès qu'on aura plus d'informations concernant l'évolution de cette crise. Portez-vous bien. Ciao.